Comment démarrer une activité de marchand de biens quand on n'a pas du tout d'apport? Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle bien sûr d'immobilier mais principalement d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et du marché immobilier en général. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et je vois que vous hésitez, vous regardez beaucoup les vidéos mais vous ne vous abonnez pas, donc abonne-toi à la chaîne et aussi tu peux activer la cloche pour avoir la notification de toutes nos nouvelles vidéos. Alors comment se lancer pour être marchand de biens quand on n'a pas d'argent? Parce que bien sûr, c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas d'argent que quand on en a, mais ça, c'est dans toutes les strates de la vie, c'est pareil. Ce que je peux vous conseiller, déjà, il faut faire un bilan à froid. Et bien souvent, les gens ne veulent pas l'avouer. Moi, je ne juge pas les gens, je m'en fous. Des fois, je juge, mais là, c'en est pas, c'est pas du tout le cas. C'est que vous pouvez avoir une résidence principale, actuellement, qui est le plus mauvais investissement de votre vie. Il y a des gens qui ont acheté un coup de cœur où ils n'avaient pas d'informations ou influencés par des amis qui ne s'y connaissaient pas trop. On peut tous faire des erreurs. Il n'y a pas d'humain sur Terre qui ne fait pas d'erreur. Et vous avez peut-être fait le pire investissement de votre vie. Ce que je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans une activité de marchand de biens, bien souvent ce mauvais investissement vous bloque. N'hésitez pas, et je suis très clair dans ce que je vais dire, n'hésitez pas à vendre votre résidence principale si c'est un mauvais achat. Clairement, si vous voyez que c'est un mauvais achat, je ne dis pas qu'il faut vendre toutes les résidences principales, mais si vous voyez que ça occupe une part beaucoup trop importante, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de mettre de l'argent de côté parce que le bien ne correspond pas à vos besoins, il ne faut pas croire qu'en restant dedans, avec le temps, un mauvais investissement va devenir bon. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un bon investissement peut devenir meilleur, un mauvais investissement devient pire et un mauvais ne devient pas bon. Ça peut marcher dans 0,1% des cas, mais sinon, un mauvais investissement ne devient pas bon. Donc, n'hésitez pas à vous en séparer. Et je dis ça parce que je vois des gens qui font des investissements qui n'ont pas de sens. Mais vraiment, ils n'ont pas de sens. J'étais sur une chaîne, je faisais un live sur YouTube, c'était pas ma chaîne, et je discutais avec des gens qui me demandaient des avis, puis on avait plusieurs professionnels, on donnait des avis. Et un jeune homme qui est venu, qui nous explique qu'il a besoin d'un 3 pièces, il veut un 3 pièces dans le 92, mais il n'en a pas les moyens, donc c'est compliqué, comment on peut faire quand on n'a pas les sous et tout. Donc en fait, le mec nous explique que c'est limite de la faute du 92 s'il n'a pas les moyens d'acheter son 3 pièces. Ok. Donc je lui pose quelques questions, et là je me rends compte qu'il a une petite amie, mais ils sont que tous les deux. Et je lui demande, mais pourquoi tu as besoin d'un 3 pièces? Il me dit, parce que c'est mieux. Mais pourquoi c'est mieux? Vous êtes deux, vous pouvez vivre dans un 2 pièces. Dans un 2 pièces, c'est-à-dire un appartement avec une seule chambre. Vous êtes obligé d'avoir 2 chambres parce que vous êtes deux et vous dormez dans la même chambre. Oui, mais un 2 pièces c'est mieux, un 3 pièces c'est mieux si on veut recevoir de la famille, si on a des amis, ceci, cela. Donc en fait, il achète un bien qui ne correspond pas à ses besoins. Il achète un bien qui correspond à si peut-être des gens viennent chez lui. Ne faites pas ce genre d'erreur. Et moi, je vais vous le dire, quand vous achetez votre premier bien, achetez un bien. Vaut mieux sacrifier un petit peu de surface et aller dans un emplacement plus recherché. L'emplacement est plus important que la taille en immobilier. Donc ne faites pas cette erreur. Si vous avez fait un mauvais investissement, liquidez-le. Et surtout, n'allez pas faire des mauvais investissements bêtes comme des gens qui vont acheter des terrains qui font 1000 mètres carrés, qui s'éloignent à, je sais pas moi, 1h30 de leur travail, alors qu'ils pourraient être beaucoup plus près de leur travail avec un terrain qui ferait 600 ou 700 mètres. Vous pouvez vivre dans un terrain de 600 ou 700 mètres. Donc, c'est pour ça que je dis, n'allez pas chercher à tout prix de la surface. C'est vraiment une attitude de Pueblo, parce que le Pueblo, il est comme ça. Comme il a donné de l'argent, il veut qu'on lui donne beaucoup de choses en échange de son argent. Non. Privilégiez vraiment la qualité. Et si vous n'avez pas un bien de qualité, revendez-le. Ça vous aidera à redémarrer une activité de marchand de biens. Nous y sommes. Ma formation sur l'achat-revente immobilier est enfin éligible au CPF. Tu bénéficieras de tous les modules de la formation ainsi que d'un coaching collectif 2 fois par semaine avec tous les autres membres de ton groupe. Tu auras également un accès privé au sein d'un groupe Telegram où tu pourras me poser toutes tes questions. Ce sera également un moyen pour moi de suivre de près ta progression. Grâce au financement CPF, saisis l'opportunité qui t'est donnée de te former gratuitement au métier de marchand de biens immobiliers. Alors pour nous rejoindre, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la bio. Un autre point, le point suivant, c'est que si vous n'avez pas fait de mauvais achat,
démarrez votre activité de marchand de biens en nom propre. Je m'explique. On ne peut pas être marchand de biens en nom propre. Je dis juste, vous pouvez faire un achat-revente en nom propre. Donc, vous pouvez acheter un bien qui sera votre résidence principale et ça ne sert à rien de tricher avec l'État. C'est vraiment un bien dans lequel vous allez vivre, vous allez le laisser un peu monter, vous allez le valoriser, faire en sorte qu'il vaille plus d'argent et après le revendre. Ça, vous avez le droit de le faire en nom propre. Maintenant, il n'y a pas vraiment de temps et tout, de laps de temps. Bon, il y a les 6 mois, mais des fois, je ne sais pas, vous êtes avec quelqu'un, au bout de 3 mois, vous vous séparez, vous vendez le bien. Bon, bah, l'État ne va pas vous dire que vous avez voulu spéculer. Et puis même si vous avez voulu spéculer, la loi dit bien qu'il faut une attitude, il faut que ça soit quelque chose de répétitif. Et si vous le faites une fois, ce n'est pas répétitif. Donc vous ne risquez pas d'être qualifié en tant que marchand de biens sur une opération. Donc ce que je vous dis, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'emprunter quand on le fait en nom propre. Donc plutôt que d'aller tout de suite vous lancer en marchand de biens, faites-le en nom propre, faites une opération qui vous génère de l'argent et après vous aurez un capital qui vous permettra là de pouvoir faire la même chose en tant que marchand de biens parce que vous aurez acquis ce capital. Parce que quand on veut se lancer en tant que marchand de biens, les banques demandent bien souvent entre 20 et 35% d'apport. Des fois, non, entre 15 et 35% d'apport pour un marchand de biens professionnel. Si vous n'êtes pas encore professionnel, démarrez ça avec une pseudo-activité en nom propre. Donc vous le faites en nom propre et après, ça vous aidera à décoller. Si par contre, vous avez acheté une résidence principale, qui est un bon achat, et pour plein de raisons, vous ne voulez pas vous en séparer, par exemple, elle gagne de la valeur. Parce que tous ceux que j'ai vus dans le premier point, si votre résidence principale ne prend pas de valeur, posez-vous des questions, est-ce que c'est un bon achat? Mais si là, c'est bien acheté, ça prend de la valeur et autres, et vous avez encore de la capacité d'emprunt, faites-le en résidence secondaire. Vous achetez un bien en résidence secondaire, vous le valorisez avec des travaux, avec plein de choses, et puis après, vous le revendez, et vous allez gagner de l'argent. Alors oui, je vois tous ceux qui me disent, oui, mais en résidence principale, je ne paye pas d'impôts. Et en résidence secondaire, je vais payer 36,2% et au bout de 6 ans, ça commence à être dégressif. Si vous ne voulez pas payer d'impôts, n'en payez pas, gagnez pas d'argent, c'est très bien. J'en ai marre de tous ces gens qui viennent m'expliquer qu'ils ne veulent pas payer d'impôts. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas refaire le fisc français pour vous. C'est comme ça. Vous voulez des routes, vous voulez des hôpitaux, vous voulez des écoles, vous voulez ceci, vous voulez tout, mais vous ne voulez pas payer d'impôts. Suicidez-vous, il n'y a pas de pays comme ça, c'est pas possible. Donc, on est des gens logiques chez ML, on paye des impôts. Bon, je ne vous dis pas que quand je paye des impôts, il n'y a pas des petits gros mots qui partent. Hein. Je vous dis, même les mamans, des fois, je me lâche et je suis énervé. Mais il faut bien les payer. Et je vais vous dire une chose. Demain, je fais une opération qui me ramène 1 million d'euros. Et on me dit, je dois payer 850 000 euros d'impôts. Donc à la fin, il me restera 150 000. Donc j'ai généré 1 million et il me reste 150 000. Ben, je la fais. Parce que je suis 150 000 euros plus riche. Et il y en a qui vont voir le truc dans l'autre sens. Ils vont dire, oui, non, mais là, l'État, il prend presque tout, donc je ne le fais pas. Ben, reste à zéro. Je reste à zéro. Moi, je la fais. Je me fais stringuer par l'État. Je leur donne 850 000. Mais à la fin, j'ai toujours 150 000 euros de plus que toi. Donc, même si vous êtes beaucoup imposé, c'est chiant, mais faites-le parce que ça vous permettra, surtout au début, d'avoir des étapes pour pouvoir monter. Donc voilà des petites astuces que je vous ai données. N'hésitez pas à vous lancer dans le métier de marchand de biens. Je ne vais pas vous mentir, le métier de marchand de biens, c'est compliqué. On ne s'enrichit pas en 2 ans. Non, ça prend plus de temps. On s'enrichit en 2 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'avoir des très 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 grosses sommes, ça prend du temps. C'est étape par étape, par étape, par étape. Ça monte au fur et à mesure. Mais au bout de quelques années, croyez-moi que le niveau de vie que vous aurez en tant que marchand de biens et le niveau de vie que vous aurez en tant que salarié, même en étant un cadre à 3 000 à 4 000 euros, ça n'aura rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Donc, c'est des sacrifices au début, mais ça en vaut le coup. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire et à commenter la chaîne. Si vous n'avez commenté la vidéo, pardon. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Moi, je suis prêt à répondre. Je sens qu'on aura un petit débat sur les impôts. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.